fait, quand on a consulté les Nantaises et les Nantais, on a fait ça pendant 6 à 9 mois, c'est ce qu'on s'était dit Ouais. déjà, c'est que les gens parlent de plein de projets, plein de choses, mais à chaque fois, dans les 3 premières inquiétudes, à chaque fois, il y avait la sécurité. C'était pas systématiquement la première, mais ça revenait à chaque fois. Et donc nous, on a souhaité, avant d'écrire le projet municipal, s'occuper de ce sujet de la sécurité et d'avoir des propositions très claires. On va en parler. Et les propositions très claires pour la sécurité, elles sont nécessaires parce que tu ne peux pas avoir des politiques publiques qui fonctionnent si la base, qui est juste de se promener dans les rues de Nantes en toute sécurité, ne fonctionne pas. On ne peut pas s'occuper de la culture, on ne peut pas parler de logement. Donc en fait, la sécurité, il y a des mesures de court et de moyen terme à prendre. Et ensuite, tout ce qui est long terme, parce qu'il y a des sujets de fond malheureusement sur la sécurité, ça se fera avec le déploiement de toutes les autres politiques publiques. Quand on parle de logement, il faut pouvoir réfléchir le logement en considérant qu'on ne peut pas agglutiner les gens au même endroit parce qu'on aura des problèmes de sécurité. Quand on va parler de culture, on va comprendre qu'il faut un environnement culturel, par exemple sur le hangar à bananes, qui soit safe pour qu'on puisse justement avoir une culture de qualité. Donc, court terme, moyen terme, le long terme, ça sera toutes les autres politiques. Et court terme et moyen terme, on a la volonté d'avoir une série de mesures, dont la première, c'est le recrutement de policiers municipaux. 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, à Nantes, on a 120 policiers municipaux. Ouais. Beaucoup, À peu hein. près, ouais. Ça dépend des recrutements en cours. On souhaite, nous, en avoir 500 le plus rapidement possible. Alors, j'ai déjà entendu Johanna Roland dire « Mais comment vous allez faire ?» Entre guillemets, nous, on n'y est pas arrivé. On va recruter des gens, mais on va s'en occuper. C'est vrai que quand on recrute, le mieux, c'est que le maire puisse montrer qu'il protège et qu'il aime sa police. C'est pas en s'alliant avec les LFistes qu'on va montrer notre soutien à notre police. Donc il y a un moment où il faut dire les choses clairement. On doit soutenir le maire ou la maire doit soutenir sa police, ça c'est extrêmement important. Mais nous, on va s'occuper aussi de nos policiers. Ils demandent unanimement d'être armés. On va armer la police municipale. N'en déplaise à LFI, on va armer la police municipale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, on souhaite augmenter le salaire de tous les policiers municipaux. Ce sont des gens qui sont des cibles. Parce que quand la police est une cible, on ne regarde pas la couleur de l'uniforme ou le macaron. Est-ce que c'est du national? Est-ce que c'est du local? Est-ce que c'est du municipal? Ou est-ce que c'est la police des transports? C'est un policier, c'est une cible. Et donc moi, j'estime que quelqu'un qui prend un risque pour sa ville, qui vient pour protéger sa ville, il ne peut pas être payé comme il est payé aujourd'hui, c'est-à-dire à moins de... Enfin, ils sont dans les 2000 € net par mois, ce qui est un salaire confortable pour beaucoup, mais ce qui est largement insuffisant pour nos policiers municipaux. Donc nous, on souhaite les augmenter, et c'est en souhaitant aussi les augmenter, on cherche à être attractif. Je sais que toutes les villes recherchent plus de policiers municipaux, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est Nantes. Donc si on a plus de policiers municipaux à Nantes, c'est une bonne chose. Et accessoirement, on compte aussi sur la réforme de la police municipale au niveau national, qui permettra d'avoir des attributions beaucoup plus... Des compétences plus plus étendues. Qui va soulager la police nationale, parce qu'il y a un truc qu'on peut reconnaître à l'État, c'est de nous avoir, à Darmanin et à Retailleau, c'est de nous avoir envoyé plus de policiers. On a cette chance d'avoir pu lever la main, grâce aussi à nos parlementaires, un peu uniquement à notre maire de Nantes, qui a largement, qui a tardé à appeler les policiers nationaux. On a une police plus forte, mais c'est largement insuffisant, parce qu'il faut un travail de fond. Et avec plus de policiers municipaux, on va pouvoir travailler absolument de partout. Plus de policiers, c'est de la police aussi dans tout Nantes. 1, 2, 3, 4. Je pense que Sarkozy a fait une erreur, c'est de supprimer la police de proximité. Mais il avait raison, le rôle de la police nationale n'est pas faire de la police de proximité. Et je pense qu'il y a un entre-deux, et moi je souhaite qu'on constitue une police municipale de proximité. Donc j'ai déjà dit dans quelques vidéos avant l'été, parce que c'était important de dire que c'était une priorité. Et la police municipale de proximité, c'est de dire qu'on a des policiers municipaux qui sont dans les quartiers. On va créer des commissariats locaux, donc des postes de police dans chacun des 11 quartiers nantais, pour qu'il puisse y avoir des policiers municipaux qui soient en permanence, 24 heures sur 24. On va faire des équipages qui tournent, alors des équipages pour qu'ils soient dans les postes de police physiquement présents, qu'ils soient identifiés, qu'ils soient connus. Quand vous connaissez le quartier, et quand vous savez qui fait quoi, vous apportez beaucoup plus, et vous répondez beaucoup plus justement aux problèmes d'insécurité. 1, 2, 3, 4. Dans les quartiers, on va avoir un comité local pour la sécurité, dans lequel il y aura
le policier municipal, Mhm. il y aura l'adjoint au maire en charge du quartier, ou le maire de quartier, ça dépend comment on l'appellera, et ensuite, il y aura également le proviseur du lycée, le proviseur du collège, le responsable du directeur d'école, le sapeur-pompier en charge du quartier, ou les sapeurs-pompiers, il y aura également le représentant des commerçants. Ce que je veux, c'est qu'on ait un espace où on parle de sécurité et on s'attache à regarder tous les faits un par un. Donc ça sera un comité qui prendra la liste de tout ce qui ne va pas et qui fera une remontée pour le maire et l'adjoint au maire en charge de la sécurité. Et à ce moment-là, on va pouvoir, et je veux aussi qu'il y ait un des représentants du parquet au sein de ce comité dans chaque quartier. Et à partir de là, on va être capable en fait, de produire une réflexion sur une solution sur chaque fait d'insécurité, parce qu'on aura tous travaillé à ça, mais tous avec des gens qui connaissent le quartier. 1, 2, 3, 4. Travail d'intérêt général, en fait, alors aujourd'hui ça existe, simplement, moi j'aimerais que chaque service de la ville puisse produire un certain nombre d'heures qu'on met à disposition du parquet et qui va permettre, en fait, au parquet tout de suite de distribuer les heures d'intérêt général à ceux qui ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas avoir... Il faut qu'on puisse intervenir au moindre fait de délinquance, mais le plus petit est pour tout le monde. Je veux qu'on puisse en fait donner des heures d'intérêt de travail, 1, 2, 3, des heures de travail d'intérêt général, excuse-moi, Pardon. à celui qui va taguer sur un bâtiment pendant une manifestation, mais je veux également que celui qui consomme de la drogue et qui vit dans les beaux quartiers soit condamné de la même manière à ce travail d'intérêt général. Et que ce gars-là, si par exemple c'est un avocat qui consomme de la drogue dans le centre-ville de Nantes, et qu'on lui mette un gilet, qu'on lui fasse comprendre que lui aussi il n'est pas à l'abri. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on peut rien faire contre Enfin. le trafic de drogue si on s'occupe même pas de ceux qui consomment illégalement de la drogue, parce que la consommation Et est dans leur illégale, ensemble. et on le dit pas assez. Donc moi ce que je souhaite, c'est qu'en fait, grâce à ces actions de travail d'intérêt général, que la mairie puisse en fait offrir un certain nombre d'heures que le parquet utilise et qui D'accord. permet de réduire en fait les décisions, réduire De traiter les problèmes le plus vite possible. Exactement. Et je pense que quand on se fait attraper 2-3 fois pour les sujets d'intérêt général, je pense qu'on est identifié, on est connu et a priori on recommence un peu moins. L'idée c'est d'attraper les choses Oui, à la racine. plutôt à la racine. Et de façon la plus équitable possible. Exactement. Et quand on parle de travail d'intérêt général, c'est aussi avec le comité local de quartier, c'est qu'on va en fait repérer notamment tous les enfants qui ne vont plus à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez tous ceux qui tombent dans le trafic de drogue, je parle des jeunes de 15 à 17 ans, ce sont des jeunes en fait qui commencent par abandonner l'école. Et quand vous abandonnez l'école, c'est le premier symptôme de la dérive. Et il faut tout de suite le traiter. Et aujourd'hui, on n'a rien pour le traiter. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, on met 6 à 9 mois pour que l'enfant retourne à l'école et c'est déjà trop tard. Nous, on souhaite qu'avec ce comité, on puisse tout de suite intervenir, tout de suite se rendre compte de ce qui se passe, convoquer les parents à la mairie avec ce comité pour dire « Votre enfant ne va plus à l'école, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 15 jours. » On attrape l'enfant, on lui dit tout de suite « Tu retournes à l'école. » Et on l'empêche de s'habituer à ces petits travaux, on va dire, qu'il prend pour rendre service et puis qui finalement, au bout d'un certain nombre de mois, qui tombe dans le trafic de drogue. Je dirais qu'on ne peut pas juguler le trafic de drogue avec simplement une action municipale, j'en ai parfaitement conscience. Mais je sais qu'on a un certain nombre de choses à faire et qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait pour aller dans ce sens-là. Donc on s'occupe de celui qui consomme et on s'occupe de celui qui commence à tomber dans le trafic de drogue. Ça, ce sont des missions qu'on peut prendre avec la mairie. Et ça, ce sont des missions qu'on va sans mettre en place attendre. si demain on est avec mes partenaires et amis en place pour travailler à la sécurité. 1, 2, 3, 4. La vidéosurveillance, ça va être hyper important. On va augmenter le nombre de caméras de façon drastique. On va mettre un système intelligent. On souhaite avoir des candélabres, des lampadaires intelligents qui s'éclairent en fait dans certains quartiers en fonction des heures pour accompagner les gens qui rentrent à des heures tardives ou des gens qui démarrent le travail très très tôt. Je parle des agents de nettoyage, qui est un métier que je connais bien. Ce sont des gens qui partent de chez eux souvent vers 4 h du matin. 4 h du matin, c'est la France qui se lève tôt. Oui. C'est la France qui se lève tôt, ce sont les Nantaises et les Nantais qui se lèvent tôt et qui vont dans des transports en commun en ayant la boule au ventre pour aller au travail, c'est pas les meilleures conditions. Donc ça, on doit s'en occuper, on va s'en occuper. En fait, on va le faire. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses qui marchent dans d'autres villes, qui marchent dans d'autres pays. Donc nous, on l'a étudié. Parmi eux, il y a les candélabres intelligents. Il y a aussi, grâce à la vidéosurveillance, avec beaucoup plus de caméras, on est en capacité de suivre les gens, d'anticiper les problèmes. Moi, j'ai vu quelque chose de formidable à Toulouse. C'est les caméras qui ont permis de voir un groupe d'individus au bout d'une rue, une jeune fille qui arrivait. Ils ont tout de suite envoyé la police.
Pour anticiper. pour juste discuter avec les jeunes qui semblaient un peu poser problème. Et La fille s'en est même pas rendue compte, elle était avec ses oreillettes, elle est passée, et tout s'est bien passé. C'est juste ça. Quoi. Hmm. Et le côté Big Brother, etc., faut pas être ridicule. Les lois sont là pour protéger de ouais. tout ça. Donc je sais que c'est la défense de ceux qui ne veulent pas plus de vidéosurveillance. Mais la vidéosurveillance, c'est un élément déterminant pour anticiper, pour prévenir et pour résoudre les enquêtes. 1,